Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers millions et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne semaine ensoleillée. Oui, je pense que l'été s'est installé un petit peu en avance et tant mieux, j'ai envie de vous dire, que ce soit pour vous et pour moi. Ouais, ça fait du bien au moral ce temps ensoleillé. Même s'il fait un peu chaud et caniculaire, ça fait quand même du bien. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que votre semaine relativement s'est bien passée, si vous êtes en examen, etc. Moi je n'ai rien sorti cette semaine parce que j'avais envie de profiter du temps avec mon fils. Je travaille tout simplement. Et également j'ai préféré me reposer en rentrant du travail, enfin reposer puisqu'il y a ma vie de maman après, mais en même temps j'ai été blessée au travail, donc très compliqué, surtout que j'utilise cette main pour la souris de mon ordinateur. Alors peut-être que c'est une entorse, je sais pas, je n'ai pas été aux urgences parce que je me suis dit bon c'est pas grave, ça passera, je mets du Flexium 3 fois par jour, bandage. Quand je suis pas au travail, j'essaye de pas trop le solliciter. Et je prends des anti-inflammatoires, donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore mal, mais je dirais que la douleur est quand même moindre que début de semaine. Je vais pas vous expliquer comment ça s'est passé. On va dire que c'est juste les dangers de mon métier. Voilà. À part ça, ma météo, bah ça va. C'est pas non plus l'explosion. J'ai plein de trucs en tête que parfois j'ai envie de me... pour sortir toutes ces idées de cette tête. C'est pas très français, mais voilà, toutes ces... Voilà, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment dans le monde, depuis longtemps même, et ça va crescendo. Des choses qui se passent aussi au travail, et voilà, j'en ai marre que l'être humain se tire dans les pattes pour des futilités quand tu fais le résumé de tout. Et pourquoi pas vivre tout simplement avec honnêteté, droiture et vivre quoi. La vie vaut quand même la peine d'être vécue, même si on vit des choses compliquées de toutes sortes, mais fuck quoi. Soufflez quoi. Soufflez. Bon, petit aparté. Je débute cette multiple reaction avec un tout nouveau girls group qui pré-débute. Elles débuteront, il me semble, officiellement le 23 juin, donc la semaine prochaine, un lundi. Ce groupe se nomme Baby Don't Cry. Alors, c'est un groupe qui est hyper intéressant. Elle est sous le label P-Nation, mais pas que, produit par une des membres des G-Idol, j'ai nommé ma femme, non je rigole, Soyeon. Donc que dire que oui, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de ce groupe, qu'est-ce qu'elles vont nous produire et tous les trucs à côté, si ça va être quelque chose d'un peu différent de ce qu'on connaît dans l'industrie, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai très hâte de voir ça. Elles sont composées, comme je vous l'ai dit, donc de 4 membres, Gi-hoon, Kumi, Mia et Bini, et ils ont sorti leur première pré-release en date du 16 juin, et comme je vous le dis, elles feront leur début officiel le 23 avec un premier single qui se nommera F-Girl. Allez, nous allons découvrir ça. Elle va lui envoyer son chewing-gum. Oh, c'est violent dès le début, c'est quoi ça?
Elles sont trop mignonnes. Oh, un peu en mode Avril Lavigne, rock'n'roll. J'aime beaucoup leur attitude, elles sont trop beaux. Oh. Un peu en mode rebelle, féministe de l'âme, j'aime beaucoup. Oh, Soyeon. On ressent la fibre artistique de Soyeon dans cette chanson. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Moi je ressens vraiment la fibre artistique de Soyeon. Ce groupe, je vais le suivre de près. Pas parce que je kiffe Soyeon depuis ses débuts et ce qu'elle est tout simplement, ce qu'elle produit, etc. avec V-Idol ou en dehors avec sa carrière solo ou pour d'autres artistes. C'est juste que j'aime beaucoup l'attitude de ces 4 filles, un peu en mode rebelle. Je pense qu'on va avoir quelque chose de sympa et je pense qu'ils vont vraiment avoir une identité très distincte en proposant leur propre genre, vraiment ce genre très girly rock. Moi je dis oui, un grand oui. Ça m'a fait penser à l'époque d'Avril Lavigne, ce côté rock'n'roll girly. J'adore. On a vraiment une chanson qui se démarque par ce riff de guitare qui est très addictif. On a sa ligne aussi très mélodique. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage aussi, une énergie bien à elle. J'aime beaucoup le fait qu'elle montre aussi ce côté détestable peut-être d'une relation par rapport à un homme ou même une femme qui peuvent faire n'importe quoi dans une relation, comme le manque de respect, la tromperie, etc. Et j'aime aussi le fait qu'elle exprime leur confiance en soi, ce côté honnête de vouloir conquérir le cœur de l'autre dans une couleur assez unique proprement à elle. On a un clip vraiment très cinématographique, hein, vraiment quelque chose qui se passe dans les rues, c'est bien filmé, c'est bien ficelé, j'ai beaucoup aimé. Ça nous offre vraiment une immersion totale dans l'histoire à raconter à travers cette chanson. On a une audace aussi, une énergie assez libre, quelque chose qu'on ne voit pas spécialement pour les débuts d'un girls group. Et moi en mode comment dire, on est là, on va tout casser et on va un peu sortir des codes standards. Oui, j'aime beaucoup aussi ce côté kitsch et captivant, ça attire vraiment l'attention. Même si c'est du vu, du revu, un peu américanisé, ce genre en fait d'histoire montrée à l'écran. J'aime beaucoup aussi l'alchimie entre les membres, on dirait vraiment 4 potes quand elles se prennent des barres parce que l'autre a fait un truc avec le taxi, etc. Elles sont vraiment mises en valeur. Voilà, je pense que
Je vais vraiment apprécier. J'ai hâte cette FT23 pour écouter et voir ce qu'elles vont nous sortir aussi, sûrement à MV aussi pour leur chanson phare. Mais en tout cas, on a aussi des voix assez sympas qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal et ça suscite beaucoup d'attentes pour leur début, parce que là déjà leur pré-début, The Pipit, je ne sais pas si il y a déjà leur pré-single, mais je ne crois pas. Non, c'est pas encore sorti, donc on verra bien. Vite le 23, bon après c'est lundi, donc ça sera vite. On verra quand je pourrai la filmer ou la sortir, mais voilà, j'essaye de faire comme je peux et je sais que vous êtes compréhensifs. Et YouTube, comme je vous ai déjà dit, c'est le dernier cadet de mes soucis, c'est vraiment juste du kiff et je ne gagne pas d'argent avec ça, je prends beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps, beaucoup de choses à rattraper, mais surtout maintenant il y a les beaux jours. Après le boulot, tu as envie de profiter des beaux jours, quoi. Hier, je me suis installée dans le jardin, j'ai fait des bulles avec mon fils, c'était tout content. Je préfère passer ces moments-là. Ce qui est normal, surtout avec tout ce qui se passe dans ce monde de fou, je préfère passer des beaux moments tant qu'on peut encore le faire. Suivante réaction, je vais réagir à un boss group, je pense, qui débute. Je vais reprendre ma page K-pop profil. Ce groupe se nomme Nose. Ils ont sorti, attendez, K-pop profil, voilà, ici. Voilà, anciennement connu sur leur nom Nowadays, est un boss group de la Cube Entertainment. Ok, d'accord, parce que moi quand j'ai vu No, c'est comme j'ai pas vu des infos avant, etc. Voilà. Après ils ont juste fait un raccourci de leur précédent nom en fait. Donc ils sont composés de 5 membres, ils ont débuté l'année dernière en avril. Ils ont changé leur nom le 2 juin de cette année. Bah voilà, donc c'est pas c'est un groupe qui a quand même débuté un peu plus d'un an. Soit ils ont sorti leur nouveau single et pour marquer ce changement, ils ont également fait un feat avec Yuki Berry. On reste dans ce côté J-Idol dans cette vidéo, pas que évidemment. Ce qui est cool, c'est que dans le précédent MV, on a vu Soyeon, j'avais oublié de le dire ce détail. Soit revenons à Newton, cette vidéo va ressembler encore à rien du tout, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait quelque temps qu'on les avait plus entendus. J'aime beaucoup cette guitare en fond. Franchement, la chanson est hyper sympa. Ah, la partie rap est vraiment chouette.
va très vite la chanson en fait. Hein. Ah. C'est dommage qu'elle n'était pas plus dans le MV, ça aurait été mieux avec sa voix, ça fonctionne hyper bien. Oh mais putain, c'était quoi cette petite apparition de Yuki? C'est quoi ce site? Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. Seul petit bémol, c'était quoi ce feat? Pour moi c'est pas un feat. Elle apparaît 2 secondes, elle chante 2 secondes et puis c'est fini. Bon, de ce que j'ai compris, c'est un single de pré-sortie en vue de leur nouvel album qui sortira un peu plus tard et se prénommera Ignition. Voilà. Alors, ce titre, comme je l'ai dit, pour ma part, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce genre de sonorité, surtout actuellement. On a une chanson vraiment aux sonorités avec des guitares, mais on entend ces guitares très clairement dès le début. J'ai beaucoup aimé cette guitare acoustique et même électrique, etc. C'est très chaleureux, j'aime beaucoup aussi ce synthé, on a un rythme très minimaliste dans l'ensemble. J'aime beaucoup aussi la partie du morceau où Yuki apparaît, même si c'est presque pas, mais ça donne ce petit truc en plus et c'est dommage que c'était pas tout le long à part égale avec le groupe et également Yuki. Bon voilà, on a quelque chose de très rafraîchissant, j'aime beaucoup sur ce fond d'océan. J'aime le fait aussi qu'on les voit ensemble, entre amis, il y a des choses qui se passent aussi, comme si on vivait en mode vlog, ce qu'ils peuvent ressentir un petit peu dans leur vie quotidienne, etc. J'ai l'impression que ça exprime aussi les préoccupations et un processus de croissance pour la jeunesse actuelle auquel chacun peut tout simplement s'identifier avec la couleur unique du bon groupe. J'aime le fait aussi qu'il y a Yuki, comme je vous le dis, qui apparaît et j'aime le fait qu'apparemment elle a participé à l'intégralité du processus de l'écriture des paroles, de la composition, de la production. Donc même si elle apparaît juste un petit peu, c'est cool qu'elle a fait le reste. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elle s'investit aussi autre que sa carrière en solo ou avec G-Idol, donc je trouve ça vraiment parfait. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce côté très nature, peinture, où tu vois les membres aussi avec des trucs de pissenlit qui virevoltent sur le cheveu, etc. Enfin voilà. En clair, en résumé, les paroles peuvent nous décrire et nous expriment tout simplement chacun la douleur que tu peux avoir durant ta jeunesse dans toutes sortes de situations. En tout cas, hâte de voir leur futur album, si c'est dans le même gabarit que ce pré-single. Je dis un grand oui. Voilà. En tout cas, le titre, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et également le visuel de la jaquette. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris ce que je veux dire. On les voit tout simplement face à cette mer et s'entrelacer comme des amis. Donc oui, c'est assez sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Kiss of Life. Comme vous le savez, précédemment, elles nous ont sorti leur nouvel album, également un MV pour leur titre phare, et elles nous offrent tout simplement un autre MV pour une de leurs chansons, une de leurs B-side, et le titre se nomme K-Bye. Alors moi je n'ai pas encore écouté l'intégralité de l'album, pour vous dire, je n'écoute
plus grand chose actuellement par manque de temps tout simplement. Et même quand je vais au boulot à pied, bah, j'écoute souvent les mêmes chansons que j'ai déjà écoutées et des vieilles chansons. Bref. On verra bien et je prendrai le temps d'écouter ce qu'elles nous ont sorti quand même. Hein. Oh, le tempo est super sympa. J'aime beaucoup ce côté Québec, tu vois. Ça veut tout dire, je crois. Sympa. Bye bye. Bye. Franchement, j'aime beaucoup la tonalité de ce morceau. Limite, je préfère 1000 fois ce morceau qu'à leur titre phare que j'avais moins apprécié en termes de son, de rythme, etc. Là, on a quelque chose d'assez très rythmique. J'aime beaucoup ce côté très R&B, hip-hop mis en avant. Toujours ce côté assez cool, sexy. Que leur va bien. J'aime beaucoup aussi ce côté un peu décalé, rock'n'roll au niveau de leur tenue, ce côté rebelle qui est vraiment mis en avant en mode bah tu m'aimes pas, je m'en fous en fait, voilà c'est comme ça, t'apprécies la personne qui est devant toi, tant mieux, si pas, bah je m'en fous. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup avec ce côté un peu... comment dire, balle de lycée mais en mode j'en ai rien à foutre, dégage. Non, franchement c'est cool. C'est assez cool, je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'avais déjà dit dans ma précédente réaction au groupe. Je ne sais pas si le focus voilà, se fait. Là non, ça devrait être bon, je pense. Dernière réaction de cette multiple reaction, je vais réagir au retour du girls group VV Up qui en date d'aujourd'hui quand j'ai filmé cette vidéo. Espérons que je peux vous les sortir avant de travailler parce que je termine en beauté cette semaine, je fais le soir. On est le 20. Elles nous sortent tout simplement un nouveau single qui s'intitule Gubi Boy. Pas vu de teaser photo ni vidéo, comme vous le savez, je me renseigne plus du tout sur rien du tout en ce moment. Inconnu au bataillon. Ok, ils ont disparu.
C'est pas ce qu'elle mangeait, mais ça avait pas l'air bon. J'aime beaucoup. C'est un peu en mode trompette là. On dirait que ça a été tourné à Los Angeles. T'as vite le refrain en tête. Boy. Oh là j'ai un sucette. Oh avec les papillons, c'était... Oh j'adore. Oh trop mignon. J'adore. J'ai un gros coup de cœur pour leur retour, que ce soit le MV, mais surtout le titre et ce refrain. Bon j'arrête. On a un morceau vraiment très dance pop. J'aime beaucoup cette basse, cette batterie, c'est très dynamique. On a du synthé très percutant également. Franchement j'ai tout aimé, la structure de cette chanson, les paroles, etc. On a un refrain très accrocheur. Ça crée vraiment une forte indépendance parce que tu as tout le temps ce refrain en tête. Moi personnellement je le dis toujours et c'est magnifique. Ce qui est cool c'est qu'il y a certainement, je pense, ont participé à l'écriture de cette chanson, donc c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup le fait qu'on montre vraiment encore plus cette sensibilité de ces adolescents. Voilà, on a vraiment du high level avec ce retour. Il me semble que le clip a été tourné à Los Angeles, mais je suis pas sûre. J'aime beaucoup aussi on montre vraiment l'esprit du clip, parce qu'au début tu as l'impression qu'il y a une des membres qui est un peu rejetée, et puis elles sont toutes ensemble. J'aime beaucoup aussi cette narration qui est assez tendue, parce que tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a aussi quelque chose un peu fantastique. Voilà, ça attire ton attention, on a une performance assez branchée, assez kitsch. Ça m'a fait penser au film avec les extraterrestres et que tu as les hommes en noir là avec Will Smith, je sais plus comment ça s'appelle. Il faut que j'aille voir parce que je m'en rappelle plus et ça me saoule. On va faire Will Smith. Oh, je l'ai adoré dans Je suis une légende, c'est un de mes films préférés. Allez, il est où ce film où il fait le truc là? Enfin, mais il a tellement fait de films aussi en même temps, lui. Oh, ah, Men in Black, voilà, il était temps. J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu les codes de Men in Black,
parce que tu voyais que l'amande avec son truc un peu rose, c'est comme si elle était ce Men in Black et qu'elle avait effacé la mémoire à ses amis et puis elle réefface sa mémoire, enfin je ne sais pas, mais elle a réessayé mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils avaient leur bonnet et des petits yeux, tu vois. Ah voilà, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs vous pouvez trouver le single sur les plateformes. Vous retrouvez ce bol. Après on peut penser que c'est des extraterrestres aussi les trois meufs, hein. Parce qu'elle mange beaucoup de trucs bizarres, ils ont des comportements bizarres, donc oui, ça pourrait. On retrouve ce fameux bol de sauce tomate avec ses bonbons et cette sucette avec cet insecte. Et j'aime beaucoup la police utilisée aussi, enfin j'aime bien. J'aime bien parce qu'on reste vraiment dans l'ADA du début jusqu'à la fin. En tout cas mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié de cette vidéo. Moi personnellement j'ai adoré les 4 titres, vraiment. Peut-être une petite préférence pour VV Up, surtout ce refrain qui est hyper addictif et qui te reste en tête. Mais j'ai vraiment adoré cette multiple action. Ça fait du bien d'écouter de la musique qui te plaît. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunaha. Come get it, boy. Come get it.